Poppy Playtime, Garten of Banban, FNAF Security Breach, Rainbow Friends, 4 jeux d'horreur qui sont sortis assez récemment. Leur point commun, ils font entre guillemets moins peur que les anciens jeux d'horreur. Mais est-ce que c'est qu'une question de nostalgie ou juste des jeux moins effrayants? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne pour passer dans la liste des derniers abonnés qui s'affichent à l'écran et de rejoindre le serveur Discord de la 3 bandes, lien en description parce qu'il y a un rôle élite disponible jusqu'aux 100 membres avec plein d'avantages. Regardez ces designs récents de jeux d'horreur. Les couleurs sont vives, leurs formes sont rondes et ils ressemblent à des peluches. On prend un univers enfantin, on le rend uncanny, on y ajoute des courses-poursuites et on crée un lore mystérieux. De base, Huggy Wuggy est un jouet, pas un monstre. Les mascottes de Garten of Banban sont faites en pâte à modeler. Rainbow Friends est disponible sur Roblox, une plateforme stéréotypée remplie d'iPad Kids. La peur est provoquée par des jumpscares et des designs bizarres et dérangeants, mais la terreur psychologique comme dans FNAF Prime, elle est plus rare. Salut, c'est Franck Leboeuf. Vous voulez savoir combien vaut votre voiture? En Big 2026, les jeux d'horreur font du clip farming. Ils sont conçus pour que les streamers overreact comme Cascade Prime, créer des théories, produire des clips TikTok et YouTube Short célèbres, et alimenter des vidéos pour enfants, n'est-ce pas Mob Entertainment? Ah, vous êtes pas au courant? Cette chaîne-là, Enchanted Mob, qui est gérée par les créateurs de Poppy Playtime, fait des animations pour enfants sur Poppy Playtime, et tout, c'est le genre de chaîne bien cancer, et c'est pas la seule casserole des Mob Entertainment, hein, on va pas parler du reste, NFT. Et ils ont raison, c'est grâce à ces clips que la popularité du jeu va augmenter. Le gameplay devient simple. Des puzzles, une course-poursuite, une séquence scriptée où notre ennemi tombe et disparaît, et une fin du chapitre. Je viens de vous résumer le chapitre 1 de Poppy Playtime et Garten of Banban. Regarde bien FNAF Security Breach. C'est coloré, lumineux, dynamique. Le jeu n'utilise pas le même type de peur que les FNAF sortis avant lui, parce qu'il est pensé pour être streamable, accessible et ad-friendly. Et la réelle peur n'est pas toujours compatible avec ça. À quel âge avez-vous découvert votre premier jeu d'horreur? 13 ans? 9 ans? 4 ans? Imaginez qu'à cet âge, vous auriez découvert Poppy Playtime. Ça vous aurait fait peur. Beaucoup plus peur que si vous découvrez le jeu maintenant. Les jeux ne font pas plus peur qu'avant, mais ils ne font juste plus peur à nous. Avant, l'horreur était lent, silencieux, ambigu. Maintenant, l'horreur est rapide, colorée et dynamique. Les nouveaux jeux jouent plus sur les jumpscares, l'esthétique dérangeante, des mascottes et la RG, plutôt que sur l'isolement, la vulnérabilité et le malaise comme le faisaient les anciens jeux. Et ça change profondément la sensation ressentie. Ce n'est pas que les nouveaux jeux d'horreur ne font plus peur, c'est qu'ils ciblent un public plus jeune, ils sont conçus pour être viraux et on a grandi. Poppy Playtime et Garten of Banban ne cherchent pas à te traumatiser. Ils cherchent à t'intégrer, te surprendre, te fidéliser et te vendre un univers créé par eux. C'est une forme d'horreur différente, plus commerciale et moins psychologique. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais, c'est juste qu'ils sont adaptés à notre époque. Est-ce que ces jeux ne font plus peur ou est-ce qu'on a simplement perdu notre capacité à être impressionné? N'oublie pas de partager la vidéo à tes amis et de commenter la vidéo parce que je réponds à chaque commentaire pertinent et à samedi pour une prochaine vidéo.